Au cœur des bois murmurants, où la rosée matinale scintille comme des milliers de minuscules diamants sur le tapis de mousse, vivait une petite souris nommée Whiskers. Encore un beau matin dans Alette. Oh non, mon talisman! Vous voyez, chers petits amis, ce n'était pas un talisman ordinaire, c'était son gland spécial. Ce n'est pas bon! Le gland n'a jamais été aussi terne! Jamais! Quelque chose ne va vraiment pas! Whisker s'est aventuré dans son quartier habituel. Mais aujourd'hui, quelque chose n'allait pas. Marguerite, que t'est-il arrivé? Même l'éclat cristallin du ruisseau avait disparu. Non, non, non! Toute la forêt devient grise! Whiskers, quelque chose ne va pas du tout dans la forêt. Regarde! Et remarquez, les enfants, la lueur dorée de Pip avait perdu son éclat chaleureux. Quand sa lumière s'estompe, le danger n'est jamais loin. D'autres créatures de la forêt se sont rassemblées dans la clairière, et même la lumière du soleil semblait faible derrière un voile grisâtre. Mes plumes perdent leur couleur. Regardez. Mes glandes ne brillent plus, et les feuilles de mon chêne deviennent grises. Ça a commencé quand mon charme a perdu son éclat. Whiskers! Je crois que je sais ce qui se passe. Suis-moi! Pensez-vous qu'elle a raison? Gardez cela à l'esprit. Ce qu'ils ont découvert allait transformer leur matinée tranquille en une aventure extraordinaire. Attendez, je crois qu'on est proche. Et là, ils se tenaient, plus anciens que les souvenirs, mais brillant d'une lueur étrangement familière. Bienvenue au labyrinthe de mousse embrouillée? Et puis, la marque du gland commença à briller. On dirait mon porte-bonheur, mais tellement lumineux. C'est quoi le gland au clair de lune? Mon grand-père m'en a parlé. C'est une très vieille légende. Il y a longtemps, quand la forêt était jeune, le grand chêne a créé un gland magique pour préserver les couleurs de chaque être vivant. Mais un jour, il a disparu dans le labyrinthe de mousse. Et maintenant que mon amulette y est connectée, sa disparition affecte toute la forêt. Alors nous devons trouver le gland lunaire. Mais le labyrinthe est dangereux. Personne n'en est jamais revenu. Eh bien, quelqu'un doit essayer. Et c'est alors, chers amis, qu'une toute petite souris décida de se lancer dans une très, très grande aventure. Mais Pip, tu sais bien que je ne suis pas aussi courageux que les autres créatures de la forêt. Et si on se perdait? Et si... Hé, tu te souviens quand tu m'as sauvé de la toile d'araignée l'hiver dernier? Ça, c'était différent. Non, ça ne l'était pas. Et puis, tu m'as moi. Ma lumière, c'est comme une lanterne magique. Sauf qu'elle peut raconter des blagues. Et remarquez, mes petits amis, la lueur de Pip s'est un peu plus illuminée à chaque mot d'encouragement. Nous croyons en toi. Tu es notre chef. Bonne chance pour ce voyage. Vous avez raison. La forêt a besoin de retrouver ses couleurs. Et je dois essayer. Allons-y. Et c'est ainsi que nos héros pénétrèrent dans le légendaire labyrinthe de mousse, où la magie coule comme la brume matinale et où l'air lui-même semble respirer. Ouah! Même la mousse me fait des clins d'œil. Pip, regarde! La mousse, elle respire! On dirait que tout le labyrinthe est vivant ou affamé. Bienvenue, petits chercheurs. Prouvez votre valeur. Et vous, si vous avez entendu ça, continueriez-vous? Le chemin du retour, il a disparu. Ne vous inquiétez pas. Regardez en haut. Je peux voir tout le labyrinthe d'ici. Sans chemin de retour, la seule voie était d'aller de l'avant. Parfois, les plus grandes aventures commencent quand on ne peut pas faire demi-tour. D'accord.
Plus de retour en arrière possible. En avant! Ouh, ça a l'air amusant. Regardez ça. Pip, fais attention. Et si tu... Wouh! C'est en fait plutôt amusant. Vous voyez, parfois la meilleure façon d'avancer, c'est de rebondir. Et peut-être que vous aussi, petits spectateurs, feriez 1 ou 2 sauts, si vous étiez ici. Ils pénétrèrent dans un bosquet dense, où de grands arbres anciens formaient une voûte au-dessus de leur tête, leurs troncs enveloppés de lierre. Petits voyageurs, écoutez bien, le courage ne rugit pas toujours, parfois il chuchote. La forêt elle-même était devenue leur enseignante. Cherchez la dame des crapauds. Elle détient les secrets anciens. Il parle de Tansy. Et peut-être, elle sait où se cache la tarte au baies du labyrinthe. Sur un trône fait d'un majestueux champignon est assise Tansy. Eh bien, des visiteurs dans mon labyrinthe. Cela fait longtemps que des jeunes ne sont pas venus chercher le gland clair de lune. Bonjour mademoiselle, madame, Juste Tansy suffira, petite souris. Vous savez qui nous sommes? Dans un labyrinthe aussi ancien, les nouvelles voyagent à travers les murmures de la mousse. Vous cherchez le gland clair de lune, n'est-ce pas? Je vous guiderai. Mais attention, des énigmes gardent chaque tournant. Êtes-vous prêt à mettre votre esprit à l'épreuve? Nous allons essayer. Et vous? Pensez-vous que vous connaîtriez les réponses? Il y a 1000 ans, quand la magie était jeune, le grand sage du chêne a créé ce labyrinthe pour protéger le gland lunaire. Seuls ceux qui ont un cœur pur et un esprit courageux peuvent atteindre son centre. Pourquoi le gland était-il caché? Parce que le pouvoir de donner de la couleur à toute vie est trop précieux pour être laissé sans surveillance. Mais maintenant, les couleurs s'estompent. Le temps s'est devenu pour un nouveau gardien. Un nouveau gardien, vous voulez dire? Nous verrons qui en est digne, petite lumière. Venez, en avant. Et à ce moment-là, la lumière de Pip a brillé plus fort. Non pas pour elle-même, mais pour Whiskers. Première énigme. Jeune chercheur. Qu'est-ce qui montre tout, mais ne rend rien? Qu'est-ce qui contient chaque image, mais ne possède rien? Et si c'était vous, petits spectateurs, que diriez-vous? Montre tout, ne rend rien. Tu peux le faire, Whiskers. Attendez, je nous vois dans l'eau, mais l'eau ne nous retient pas. Un reflet. La sagesse vient souvent non pas de tout savoir, mais de voir vraiment ce qui est juste devant vous. Et aussi de ne pas glisser dans la piscine, n'est-ce pas? Ils descendent dans un tunnel tapissé de spores pâles et lumineuses qui tourbillonnent comme de doux flocons de neige dans une brise chaude. L'air vibre faiblement d'une mélodie, le son de milliers de minuscules voix chantant en harmonie. Lanine. Oh là là, il chante! Les spores chantaient une chanson ancienne, plus vieille que le plus vieux chêne, plus douce que le plus doux miel. Pip, tu les diriges comme une symphonie. Je ne savais pas que je pouvais faire ça. Ils nous montrent le chemin sûr. Parfois, nos plus grands dons apparaissent quand nous aidons les autres. Voici le secret, les petits. Chatouillez, ne vous en mêlez pas. Les chatouiller? Ah hi hi, ça chatouille. Moi aussi, moi aussi. Et moi qui pensais être le seul à aimer les chatouilles? Tous à bord de l'express-feuille. Accrochez-vous, ce ruisseau fait ce qu'il veut. C'est parti! C'est mieux que de voler. Regardez ces grottes de cristal. Je vois des poissons nager au-dessus de nous. C'est incroyable! À travers des tunnels de cristal et des couloirs de lumière, ils ont fait un tour de montagne russe naturelle.
Ils arrivent dans une chambre où des pierres de toutes les couleurs bourdonnent doucement. L'air est chaud et sent légèrement les fleurs sauvages. Les pierres sont solitaires. Elles ont besoin d'une nouvelle voix pour compléter leur chant. Mais je ne sais pas bien chanter. Je ne fais que couiner. Ton couinement est de la musique pour moi. Et pour vous aussi? Imaginez. Peut-être que votre voix pourrait réveiller ces pierres. J'ai fait ça? Merci, petite souris. La porte est à vous. Accrochez-vous bien, les petits. Le labyrinthe est en train de se réorganiser. Qu'est-ce qui se passe? Tout le labyrinthe est en train de changer, comme un puzzle géant. Et si vous étiez ici, vous accrocheriez-vous bien ou sauteriez-vous de feuille en feuille? Avec un profond gémissement, le labyrinthe commença à s'agiter. Tansy! Tansy! Reste calme, petite. Trouve un autre chemin. C'est ton épreuve finale. Je ne te quitte pas! Regarde! Je peux la voir à travers ces fissures. Je vais utiliser ma lumière pour nous garder connectés. Et sa lumière traça un chemin si lumineux qu'on aurait dit que les enfants à la maison pouvaient presque l'attraper. Whiskers erra dans une chambre illuminée par des lumières flottantes. L'air bourdonnait doucement de voix cristallines. Oh, un visiteur! Nous n'avons pas vu de souris depuis des lustres. Es-tu perdu, petit? Mon ami est piégé de l'autre côté du mur. Je dois l'aider à me retrouver. Nous avons de la poussière scintillante. Tu peux peindre des messages dans l'air. Comme ça? Parfait. Tu es un artiste né. Si. Et vous, les amis? Si vous pouviez peindre un message magique, que dirait-il? Les flèches lumineuses flottent à travers le labyrinthe, ramenant Tansy vers eux. Elle émerge d'entre les murs moussus, son chapeau en nénuphar scintillant de rosée. Magnifique travail, Whiskers. Ta vivacité d'esprit rendrait n'importe quel héros fier. Vraiment, j'ai juste fait ce qui me semblait juste. C'est exactement ça, petite souris, ce qui fait un vrai héros. Regarde, ton amulette brille plus fort. Tu deviens plus courageux. Et cette fois, le gland brillait si fort que même Pip a dû cligner des yeux. Devant eux s'élevait la légendaire spirale des saisons, où le temps lui-même danse en cycles infinis. Printemps, été, automne, hiver, tout sur un seul escalier. C'est comme traverser une année entière en quelques minutes. Le temps bouge différemment ici. Nous grimpons à travers le battement de cœur de la forêt elle-même. Et dans ce battement de cœur, Whiskers sentit le sien se renforcer. Ça, il pénètre dans une grande clairière. Au centre se dressait un piédestal de cristal, vide, à l'exception des vignes au-dessus, berçant un gland radieux qui brillait comme un morceau de lune. Le glande lunaire! Mais il est piégé! Ces vignes le retiennent fermement. La dernière épreuve vous attend. Cette énigme est la plus difficile de toutes. Écoutez attentivement, braves gens. La lumière seule éblouit et aveugle. L'ombre seule obscurcit et cache. Mais ensemble, elles créent... Et si vous, petits spectateurs, connaissez la réponse, chuchotez-la à votre voisin. Ensemble, elles s'équilibrent. Comme moi, j'ai besoin d'obscurité pour que ma lumière soit spéciale. Et comme mon ombre, elle donne à ta lumière quelque chose avec quoi danser. Nous avons besoin des deux. Sage au-delà de ta taille, petite souris. Maintenant, montre au labyrinthe ce que tu as appris. Lumière et ombre. Ensemble en parfait équilibre. Les vignes au-dessus d'eux répondirent, leur vert s'intensifiant, puis abaissant lentement le gland clair de lune, dans les pattes attentives de Whiskers.
c'est chaud et ça chante. Et dans cette chanson, il y avait un petit morceau de chaque cœur qui regardait. Toute la forêt reprend vie. L'équilibre a été restauré. Le labyrinthe peut maintenant reposer en paix. Ce soir-là, alors que les étoiles scintillaient dans le ciel de velours, la forêt célébrait avec la danse lumineuse la plus magique de Mémoire d'homme. Bienvenue à la maison, héros. Merci d'avoir ramené les couleurs. Regardez tout le monde. Whiskers a sauvé la forêt. Un toast à la plus brave petite souris et à la luciole la plus loyale de tous les bois. Merci à tous. Mais je n'aurais pas pu le faire seule. Même la plus petite souris peut faire de grandes choses, avec des amis et du courage. Et c'est la morale, petits amis. Les grandes aventures commencent parfois par un petit pas et brillent encore plus fort lorsqu'elles sont partagées.